Nous allons aujourd'hui faire connaissance avec encore un très grand maître, un grand classique de la vie spirituelle et au-delà, je dirais, de la vie morale, parce que il est reconnu comme, à l'époque moderne, le grand moraliste de l'Église. Et il est déclaré à ce titre docteur de l'Église. Je veux parler de saint Alphonse Marie de Liguori. Saint Alphonse Marie de Liguori, il est né tout à fait à la fin du XVIIe siècle, en 1696, et il mourra à la fin du XVIIIe siècle, très âgé, en 1787. Il aura donc 91 ans. Et comme vous l'aurez deviné par son nom déjà, c'est un Italien, plus exactement un Napolitain, et qui occupe une place très importante dans la réflexion morale de l'Église moderne. Réflexion morale, c'est-à-dire comment vivre l'Évangile quand dans les situations où, je dirais, les païens n'ont pas du tout les mêmes comportements. Par exemple, dans le mariage, par exemple, dans le respect de la vie. Alors ça, c'est intéressant de voir que déjà dans les années 1750, il se pose très explicitement la question. À propos, est-ce que une femme, par exemple, peut pas mettre fin à l'attente d'un enfant? Donc un moderne, quelqu'un qui habite une société très malade. Naples, dans les années 1750, c'est à la fois très religieux. Tout à l'heure, je vais vous donner des chiffres incroyables. Enfin, le nombre de curés, de sœurs, de religieux, religieuses dans la ville de Naples dépasse l'entendement, et en même temps des comportements absolument païens. Bon. Alors, saint Alphonse va nous apprendre non seulement à être chrétien, mais je dirais avoir une vraie vie spirituelle dans une ambiance officiellement chrétienne, mais pratiquement qui ne l'est pas du tout, ou très, très mal. Alors, lui-même était l'aîné de 8 enfants, d'une famille de vieille noblesse napolitaine. Son père était militaire et marin, et à l'époque au service de l'Espagne, puisque Naples, à ce moment-là, était allié, le royaume de Naples, avec l'Espagne, et à ce titre aussi, en très mauvais termes, avec Rome, le pape, le Saint-Siège. Vous voyez, pour nous, comment ça, est-ce que quelqu'un dont on va voir qu'il est devenu évêque, etc., pouvait être en mauvais termes avec Rome? Ben oui, à l'époque, je dirais, il n'y avait pas cette perception que, bien sûr, le pape était le pape, mais il avait beaucoup moins à voir dans les affaires des églises locales, et en réalité, les nominations importantes à Naples étaient faites par le pouvoir civil et au-delà par les Espagnols. Bon. Alors, dans cette famille, son père militaire, autoritaire, on verra des ruptures au cours de la vie de saint Alphonse Marie entre lui et son père, et une maman qui aussi avait de l'autorité, mais qui était très pieuse. Vous voyez, aujourd'hui, ça nous semble un peu contradictoire, mais bon, à l'époque, on peut être très sévère et en même temps très doux, avec le bon Dieu fait partie de la famille, mais on le traite aussi, je dirais, comme on traite le reste des membres de la famille. Bon. En tout cas, dans cette famille, on voit de très nombreux religieux, prêtres, d'autres évêques que saint Alphonse Marie. Bon. Et lui-même aura, sur ses 7 frères et sœurs, 3 ou 4 qui deviendront prêtres ou religieuses. Ce qui est très important pour comprendre ce qu'il va nous dire, c'est que sa formation à Naples va être à l'ombre de l'oratoire. L'oratoire fondé un siècle et demi plus tôt par saint Philippe Néri, et qui redonne vie aux paroisses qui deviennent des lieux non seulement de célébration de la messe et des sacrements, mais d'éducation, presque scolaire, en tout cas avec beaucoup de formation chrétienne, avec aussi beaucoup d'activités. Les oratoires s'adressent souvent aux enfants,
Aujourd'hui, en Italie, quand on parle d'un oratoire, on parle d'un patronage, où il y a des tas d'activités. Aujourd'hui, on dirait, il y aurait du scoutisme, il y aurait une chorale, il y aurait, d'ailleurs, le genre musical oratorio vient de l'oratoire de Saint-Philippe Néri. Bon. Et milieu donc très ouvert, à l'ombre de religieux oratoriens qui avaient la réputation d'être des gens très très ouverts à tout. Et c'est comme ça que l'éducation de Saint-Alphonse-Marie touchera un peu à tout. Lui-même était très doué et on voit que durant son adolescence, il apprend toutes les langues, l'espagnol bien sûr, l'italien, langue maternelle, ou du moins le napolitain, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, il sera à l'aise aussi dans toute la littérature de l'Antiquité, latin, grec. Il aura une bonne formation musicale, il aura une bonne formation aussi d'artiste peintre, il étudie les mathématiques, et bien sûr, son père qui voulait, bon, c'était l'aîné d'une famille de 8, son père entendait qu'il deviendrait le chef de la tribu, j'allais dire. Et c'est comme ça qu'il fallait aussi qu'il ait une éducation physique, il pratiquait l'escrime. Bon, donc vous voyez, quelqu'un d'extrêmement équipé pour une existence qui va être tout à fait brillante. Brillante et difficile. Et puis quelqu'un, il vivra 91 ans et la fin de sa vie aura été terrible, même du simple point de vue de toutes les maladies qu'il avait. On peut penser que c'était quelqu'un de très costaud. Bon. Et on voit que très tôt, dès l'adolescence, il hésite entre fils d'une famille de la noblesse napolitaine, entre une carrière mondaine qui s'annonçait très brillante, et puis une consécration religieuse. Et ça va le poursuivre jusqu'à une trentaine d'années, et là, il va définitivement choisir le bon Dieu, en tout cas le sacerdoce. Enfin, un peu avant 30 ans, à vrai dire, mais pas beaucoup. En fait, il sera ordonné prêtre qu'à 31 ans, mais après une formation de quelques années quand même. Alors, en attendant, son père lui fait étudier le droit, dans l'idée donc d'en faire un homme politique, et il devient avocat. Et une chose intéressante aussi, c'est que jeune avocat, il a quoi, 22, 23 ans, il s'occupe aussi, et son père, aussi sévère que soit son père aussi, aujourd'hui ça peut nous surprendre, mais qui est quelqu'un qui par ailleurs pratiquait la charité envers les pauvres d'une façon, mais il passait énormément de temps sans aucune prévention envers les plus miséreux. Et les plus miséreux à Naples, c'était pas forcément très facile. Il faisait partie donc de confréries de charité auprès des malades, et parmi leurs tâches principales, il y avait aussi la sépulture des pauvres. Quand les pauvres mouraient, il s'occupait de tout, de leur donner une sépulture décente, de prier pour eux, de faire prier pour eux. Alors, je disais, depuis l'adolescence, même depuis son enfance, il hésitait entre l'Église, du moins une vie consacrée à Dieu, et puis une carrière de chef de famille noble à Naples. Vers 25 ans, il a une crise profonde. Et il semble dire, tout ça c'était des rêves d'enfance, l'éventualité de la vie religieuse. Et puis, j'allais dire, comme souvent en Italie, il y a une brutalité souvent dans les conversions qui fait que tout d'un coup, il comprend que non, faut choisir, et il faut choisir Jésus. Et à 25 ans, après une crise où, puis en plus on cherchait à le marier, enfin son père voulait absolument qu'il devienne, je vous dis, le grand homme de la famille. Non, il décide pour le sacerdoce, et une chose qui l'a aidé à décider, semble-t-il, c'est qu'il a, comme avocat, perdu un procès prestigieux, où lui c'était déjà l'avocat que tout le monde remarquait à Naples, et tout le monde disait il va gagner ce procès. Non, il l'a perdu. Et il paraît que ça l'a mis en rogne. En plus, tout Naples se moquait de lui, etc. Il dit cette fois-ci, il faut que je choisisse. Et il choisit de rompre avec son père qui comprenait pas ce choix pour entrer
Alors il aurait voulu entrer dans une des nombreuses sociétés de prêtres qui, après le Concile de Trente, étaient en train de se mettre en place. Mais là, son père a dit non. Et son père, c'est un peu comme pour saint François de Sales, accepte qu'il soit consacré, mais dans le diocèse. Autrement dit, ce qui laisse ouvert une carrière ecclésiastique qui, à défaut de carrière mondaine, reste une consolation pour la famille. Bon. Et c'est comme ça qu'il sera ordonné prêtre à 31 ans. Bon. À l'époque, c'est tard. Pour le diocèse de Naples. Alors, je disais tout à l'heure, à la fois beaucoup de vie religieuse, mais d'une qualité spirituelle et morale abominable. Mais tenez-vous bien, il y avait 5% de la population de Naples composée de clercs, c'est-à-dire de gens qui avaient un statut d'église, dont beaucoup étaient prêtres. Ça veut dire que il y avait de l'ordre de 2000 prêtres dans une ville grande comme, on va dire aujourd'hui une ville moyenne française. Je sais pas, comme exemple, je dirais Châteauroux, ou imaginez 2000 prêtres et sans compter les religieux, hein, dans des villes de cette taille. Bon, la plupart ne savaient ni lire ni écrire. C'est un détail. Et pour la plupart aussi, c'était simplement avoir une rente de situation, parce que ça correspondait souvent à des dons qui étaient faits par les familles, compris pour les défunts, pour tout ce que vous voulez. Et donc, avoir un prêtre dans la famille, c'était aussi avoir un revenu. Bon. Alors, il faut voir aussi, j'avais mentionné tout à l'heure le Concile de Trente. Le Concile de Trente qui voulait reprendre en main le clergé européen. Hein, on comprend pas la naissance du protestantisme un peu au début du XVIe siècle. On comprend pas comment le protestantisme a pu prendre racine si on n'est pas conscient de la qualité morale et spirituelle tout à fait catastrophique, hein, d'une bonne part du clergé. Et le Concile de Trente a voulu remettre de l'ordre là-dedans, mais bien souvent, je disais le Concile de Trente, c'est le pape qui cherchait à l'imposer, mais il y avait toutes ces résistances qui fait que je vous disais, l'homme fort de l'église de Naples, c'était pas le pape, hein, c'était le roi d'Espagne en fait. Bon, alors le Concile de Trente, qui voulait des séminaires pour former les prêtres, ça n'était pas appliqué à Naples. Bien. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer pour notre ami Alphonse-Marie de Liguori? Il va, je dirais, agir un peu de façon autonome comme missionnaire, souvent dans les endroits les plus perdus de la campagne autour de Naples, auprès des malades, auprès des gens qui étaient complètement délaissés. Et entre autres, il va fonder pour eux aussi un groupe de prêtres, les rédemptoristes. Hein. Ça lui vaudra beaucoup d'ennuis, mais qui sont... Vous voyez, on est à un moment où souvent la vie diocésaine ne permettait pas un véritable épanouissement pastoral, et pour les prêtres un épanouissement sacerdotal, et donc d'où la création, comme déjà un peu plus tôt saint Philippe Néri à Rome avait fondé l'oratoire, on va avoir à Naples la fondation des rédemptoristes autour de Alphonse de Liguori. Alors il y aurait beaucoup à raconter sur la vie de saint Alphonse. Je ne vais pas aller plus loin, mais simplement, malgré lui, il devra accepter à 67 ans d'être évêque. À l'époque, 67 ans, c'est beaucoup. D'un micro-diocèse voisin de Naples, Sainte-Agathe-d'Ego. Eh bien, ce micro-diocèse, il avait en tout et pour tout 30 000 diocésains. C'est pas beaucoup, hein. Il y avait 400 prêtres. Vous voyez, là aussi, une sous-préfecture avec 400 prêtres, 17 monastères en plus des prêtres. Et je le redis, dans un état spirituel, religieux, moral, tout à fait défectueux. Des curés qui n'appréciaient pas la volonté de réforme de saint Alphonse-Marie vont tenter de l'assassiner, c'était le minimum. Hein. Alors je dis, il va vivre ça jusqu'à 91 ans. Et je ne vais pas développer indéfiniment, parce qu'il faut qu'on lise un texte, mais on voit une somme d'embêtement, pour pas dire pire, qui s'abat sur ce pauvre Alphonse-Marie, tout à fait exceptionnel. Il aura toutes les infirmités. On le représente toujours la tête penchée et tout. Oui, c'était les conséquences
de rhumatisme articulaire qu'il a contracté vers 70 ans et tout, et qui fait qu'il est toute la suite de sa vie, il y a quand même plus de 20 ans, hein, il va être cassé en deux. Hein, on dit que même son menton blessé, sa poitrine, parce qu'il pouvait pas relever la tête. Bon, toutes les maladies, trahi par les siens. Le pape de Rome essaiera de remettre un peu d'ordre chez les rédemptoristes. Mais alors finalement, on va exclure, sans tout à fait l'exclure, sans le lui dire, Saint Alphonse, dont on devine aussi que très âgé, contrôlait plus les choses, il était devenu complètement sourd, enfin, que des ennuis, que des trahisons, y compris par ses amis. Voilà. Et quelqu'un, vous allez le voir avec ce qu'on va lire, hein, qui vit tout cela dans le Seigneur, qui vit tout cela dans une union à Dieu très, très intime, et qui, en plus d'un apostolat qui aurait pu occuper 4 hommes, hein, va écrire énormément. Écrivain infatigable dans tous les domaines. Au moins 150 titres nous restent de ce qu'il a écrit. Voilà pour la présentation de Saint Alphonse Marie, et nous allons prendre un échantillon de ses écrits spirituels. Nous allons donc lire un petit passage de, on va dire, de direction spirituelle par Saint Alphonse Marie de Ligorie. Et je trouve ça dans ce qui est intitulé « Réflexions pieuses sur divers points de spiritualité ». Vous avez là 45 petites méditations propres à aider dans l'oraison ceux qui, sans être portés vers les sommets mystiques, hein, c'est pas vraiment là que Saint Alphonse Marie est le plus intéressant, prennent très au sérieux leur baptême et veulent avoir une vie de prière de qualité. Et ceux qui veulent avoir une vie de prière un peu sérieuse vont très vite se heurter, je dirais, à la sécheresse, l'aridité. Au début, c'était des bons moments, que ceux que je passais à la chapelle, là je vais prendre un quart d'heure pour m'occuper du bon Dieu, très bien. Et puis arrive un moment où on s'embête, où on n'a que des distractions. Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Eh bien, c'est là que Saint Alphonse va nous dire ce qu'il en pense. Et qu'il n'y a pas à s'inquiéter de cette lassitude qui, avec le bon Dieu, comme avec les meilleurs amis, survient à certains moments, et parfois même, on a de très bons amis qu'on va voir souvent, mais en même temps, leur conversation nous agace, ils nous disent toujours la même chose, etc. Ça n'empêche pas une véritable amitié. Alors, lisons cela, et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs vont s'y reconnaître. Saint François de Sales dit que la véritable dévotion et le véritable amour envers Dieu ne consiste pas à sentir des consolations spirituelles dans l'oraison et dans les autres exercices pieux, mais à avoir une volonté résolue de faire et de vouloir uniquement ce que Dieu veut. C'est là l'unique but pour lequel nous devons faire l'oraison. Aussi nos communions, une mortification et toute autre chose qui plaît à Dieu, quand même nous les faisons sans goût et au milieu de 1000 tentations et découragements spirituels. Il n'y a pas de meilleur moment pour connaître notre impuissance et notre misère que lorsque nous sommes arides dans l'oraison, dégoûtés, distraits, découragés, sans ferveur sensible et même sans désir sensible de progresser dans l'amour divin. Alors que l'âme dise « Seigneur, ayez pitié de moi, voyez comme je suis incapable de seulement faire un acte bon. » De plus, il faut se résigner et dire « Mon Dieu, vous voulez me maintenir dans cette obscurité, dans cette affliction, que toujours votre volonté soit faite. Je ne veux pas être consolé. Il me suffit d'être là
rien que pour votre contentement. Et ainsi faut-il persévérer dans l'oraison jusqu'à la fin du temps fixé pour elle. À cela s'ajoutent parfois de violentes tentations et de si grandes attaques contre la foi que l'âme en éprouve une grande crainte d'avoir même perdu l'état de grâce. Et il lui semble que du fait de ses défauts, Dieu l'a repoussée, loin de lui, et abandonnée. Si bien qu'elle se voit alors comme détestée de Dieu, ce qui fait qu'en ces moments, la solitude aussi la tourmente, et l'oraison lui semble un enfer. Il faut alors prendre courage et savoir que ces craintes d'avoir consenti à la tentation ou en manque de foi sont des tourments pour l'âme, mais non pas des actes volontaires. Et c'est pourquoi ils sont exempts de péché. Dans ces moments, cette personne résiste bien avec la volonté contre la tentation. Ah, mais à cause des ténèbres qui l'encombrent, elle ne parvient pas à le connaître distinctement. Et d'ailleurs, cela se voit à l'expérience. Et si on lui donnait l'occasion de commettre un simple péché véniel en s'en rendant compte, l'âme qui aime Dieu préférerait 1000 fois la mort. Dès lors que cette âme ne s'épuise pas à vouloir vérifier qu'elle est dans la grâce de Dieu et qu'elle n'a pas péché. Vous voulez alors connaître et être sûr que Dieu vous aime, mais en ces moments, Dieu ne veut pas vous le faire connaître. Mais il veut que vous soyez seulement appliqués à vous humilier, à mettre votre confiance en sa bonté et à vous résigner dans sa volonté. Vous voulez voir, et Dieu ne veut pas que vous voyiez. Du reste, saint François de Sales dit que votre résolution, au moins avec la fine pointe de la volonté, votre résolution d'aimer Dieu et de ne pas vouloir lui donner le plus petit des plaisirs délibérés, vous assure que vous êtes dans sa grâce. Abandonnez-vous en ces moments dans les bras de la divine miséricorde. Protestez que vous ne voulez que Dieu et sa volonté. Et ne craignez pas. Voilà. Alors, vous aurez remarqué que saint Alphonse, à 2 reprises, cite saint François de Sales. Mais oui, il est tout à fait dans la ligne de saint François de Sales. J'allais dire tout le monde est dans la ligne de saint François de Sales à partir des années 1625. Et donc là, on est 100 ans plus tard. Mais surtout, il y a, je crois, à partir de François de Sales, toute une tradition justement de redécouvrir dans une époque qui n'a gardé de l'évangile que les conséquences morales, hein, ce qu'il faut faire et pas faire, puis ça reste vrai, hein, mais que, attention, avant d'être un professeur de morale, le bon Dieu est un père, quelqu'un qui est plein de miséricorde. Et c'est à cette paternité miséricordieuse de Dieu que saint Alphonse nous renvoie ici. Alors ici de saint François de Sales, mais je dis tout de suite que quand vous parcourez les œuvres de saint Alphonse, il cite énormément, il a énormément lu, et il s'appuie toujours sur l'autorité de ceux qui le précèdent. Ailleurs, il nous parlera de « j'ai lu ça chez Thérèse d'Avila », et il vous dira « j'ai lu ça chez Saint Bernard », beaucoup, hein, il a beaucoup lu Saint Bernard, et puis aussi chez les pères de l'Église. Bon, autrement dit, il est important de voir qu'il s'inscrit dans une tradition vivante. C'est pas quelqu'un qui invente, qui a tout d'un coup des idées géniales. Et dans l'Église, c'est toujours comme ça. Les docteurs de l'Église ne sont pas des inventeurs, mais des transmetteurs de l'Évangile et de la parole de Dieu. Bon. Eh bien, reprenons d'un peu plus près ce texte que je viens de lire, et dont vous aurez vu aussi qu'il est, finalement, il est très simple. Alors, il commence par nous dire, saint François de Sales nous dit que le véritable amour de Dieu, c'est pas avoir des tas de consolations, trouver que on est merveilleusement bien à la chapelle, mais c'est d'avoir une volonté résolue de faire et de vouloir uniquement ce que Dieu veut. Vous voyez comme c'est simple d'être chrétien. Bon.
C'est là, précise-t-il encore, l'unique but, vouloir ce que Dieu veut, c'est l'unique but de l'oraison. Autrement dit, du temps qu'on passe à la chapelle, mais il étend ça aussi à tout ce qui va nous aider à grandir dans la vie chrétienne. C'est aussi l'unique but de nos communions, à recevoir les sacrements. Ah, tiens, ben oui, c'est pour les mortifications aussi, etc. Bon, communion, mortification, oraison, tout ça, c'est pour former un acte de foi, c'est-à-dire lucidement et volontairement, nous voulons ce que Dieu veut, parce que c'est comme ça qu'on va mener vie commune avec lui. Je l'explique souvent dans nos entretiens, l'union entre deux personnes, entre Jésus et nous par exemple, mais c'est vrai aussi entre deux amis, entre époux, épouse dans le mariage, etc. L'union entre deux personnes, c'est quand le je et le tu deviennent nous. Et à ce moment-là, il y a une seule volonté, même si chacun reste lui-même. C'est à ce moment-là que la vie devient commune aux deux. Bon, eh bien, l'unique but de tout ce qui est notre vie de piété, pour les uns sera l'oraison, pour d'autres sera le chapelet, ou les deux, pour d'autres c'est l'adoration du Saint-Sacrement, ou recevoir la Sainte Communion, ou se confesser. Bon, tout ça, ça ne vaut que par rapport à cette volonté qui est celle de votre baptême, au fond, de ne faire qu'un avec Jésus. Voilà. Et cela, indépendamment, continue Saint Alphonse, du goût qu'on y trouve ou qu'on n'y trouve pas, quand même nous faisons cela sans goût, au milieu de 1000 tentations et de découragement. Bon, tout ça, c'est secondaire. C'est pas le propre de... On peut, même dans une famille, trouver certains jours que nos enfants, nos parents, notre époux, notre épouse sont horriblement agaçants, on aurait envie de taper dessus. Bon, tant que ça reste à la envie, c'est pas grave. Tout ça, ça n'a pas d'importance à partir du moment où votre intention, ce que vous êtes en train de vouloir, c'est de vouloir ce qui sera bon et pour vous et pour celui que vous aimez. Et fondamentalement, c'est ça aussi qui permet aux chrétiens de ne faire qu'un avec Jésus, c'est de vouloir sa volonté. Et l'impression que ça fait n'a aucune importance. Tentation, dégoût, découragement, ce sont des effets de surface, tout ça. Et donc, faut pas s'en occuper, puis c'est tout. Faut pas lutter contre, faut s'en moquer. Mais alors, mon père, quel est le rôle des consolations spirituelles, puisque j'imagine que c'est quand même bien le bon Dieu qui les donne? Quel est le rôle des consolations spirituelles? Oui, c'est le bon Dieu qui les donne, bien sûr. Sauf si c'est vous qui vous regardez dans la glace et vous cherchez à vous consoler tout seul avec vous. Mais c'est vrai que le bon Dieu donne des consolations. Eh bien, c'est là aussi, prenons l'exemple d'une famille. Il y a des moments où les parents doivent être un peu sévères. Et à ce moment-là, c'est pas très agréable. Mais fondamentalement, une maman n'est pas sévère, elle est douce. Et il y a besoin de ça pour que on puisse ensuite affronter les moments plus difficiles. Eh bien, le bon Dieu fait pareil avec nous. Ça fait partie de l'éducation. Mais non seulement ça fait partie de l'éducation, mais de même que les mamans et les papas aussi préfèrent ne pas devoir être trop sévères. Les bons moments, c'est quand même quand ils tiennent dans leurs bras leur enfant. Eh bien, avec le bon Dieu, c'est pareil. Mais tant que les choses vont bien, on se pose pas de questions. Alors c'est pour ça aussi que quand vous lisez Saint François de Sales, quand vous lisez Saint Alphonse Marie ici, vous dites « Oh mais il ne parle que de difficultés dans la prière ». Oui, parce que quand ça va bien, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais ça ne veut pas dire que la prière est obligatoirement désagréable. Alors je me rends bien compte que dans nos entretiens, par la force des choses, on risque de donner trop d'importance aux moments difficiles. Parce que c'est le moment où il faut expliquer, où on nous demande du secours. Mais en réalité, François de Sales et aussi Saint Alphonse vous disent « Mais la vie avec le bon Dieu, c'est merveilleux, même si à certains moments, on se fait un peu gronder. » Mais ils nous disent aussi, quand le bon Dieu donne des consolations, il n'y a pas à dire « Oh non, ça c'est pas bien parce que on n'est pas là pour s'amuser. » Mais regardez dans l'Évangile, Jésus parle du royaume de Dieu, donc de ce qu'il est venu apporter, comme
des enfants qui jouent, des enfants qui s'amusent, pas pour dire c'est de l'enfantillage, mais pour dire la vie est belle. Hein. Et même si c'est exigeant la belle vie, hein, escalader le Mont Blanc et encore plus l'Himalaya, ça se fait pas sans effort, mais c'est merveilleux. Bon, donc ne nous méfions pas trop des consolations, mais ne les recherchons pas, apprécions-les quand elles viennent. D'ailleurs, saint Alphonse saura tout à fait le dire, mais ne vous inquiétez pas quand elles ne viennent pas. Et maintenant, saint Alphonse va finir d'ailleurs de répondre à la question qu'on vient de me poser sur l'aspect pédagogique d'une apparente seulement, sévérité du bon Dieu. Il nous dit, il n'y a pas de meilleur moment pour connaître notre impuissance et notre misère que lorsque nous sommes arides dans l'oraison, dégoûtés, distraits, découragés, sans ferveur sensible. Ça nous permet de, je dirais, un peu de réalisme, de voir que nous sommes rien du tout. Alors, là aussi, on peut poser la question, mais comment tous ces auteurs, ils n'arrêtent pas de dire qu'on est nul, qu'on n'est rien, qu'on est néant, qu'il faut s'anéantir, et pourquoi donc? Et pour que le bon Dieu puisse être tout dans notre vie, et donc qu'on soit heureux à proportion du bon Dieu. Franchement, c'est se contenter de bien peu que d'être content de soi-même. Et donc quand le bon Dieu nous ouvre un peu les yeux sur le fait que nous ne sommes que ce que lui fait de nous, c'est une bonne nouvelle. C'est pas pour nous humilier, c'est pour nous dire, bah tu vois, je te donne tout et mon bonheur c'est le tien, finalement. Voilà. Alors pour ce réalisme sans lequel il n'y a pas de vie spirituelle sérieuse, sinon on vit dans le rêve. Quand on se prend pour quelqu'un de comme si on était, il y a le bon Dieu d'un côté, puis nous, les petits dieux à côté. Mais non, ça c'est horriblement triste. Non, c'est merveilleux de n'être rien sans le bon Dieu et d'être tout avec lui, en lui. C'est ce qui permet à Jésus de dire tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Il dit ça à son Père, mais nous sommes autant fils de Dieu que Jésus. Et on aurait grand tort de ne pas en profiter en disant « Ah oui, non, mais attention, moi je suis moi, le bon Dieu. Alors une certaine distance doit être respectée. » Non, le bon Dieu veut être tout pour nous. Et vient de nous dire saint Alphonse, il n'y a pas de meilleur moment pour s'en rendre compte que lorsque nous sommes par nous-mêmes, voilà, on s'adresse au bon Dieu, mais finalement il est au-delà, on n'arrive pas à y penser, on est dégoûté, on est distrait dans la prière, etc. Eh bien, ce sont, je disais tout à l'heure, des réactions hein, à la prière. C'est pas fondamental, c'est des effets de surface, mais qui ont l'avantage de nous inviter à plonger en eau profonde jusqu'au point où justement nous sommes au contact de Dieu. Hein. Et quand ce n'est plus une affaire d'en avoir envie ou pas, de le ressentir comme plaisant ou pas, etc., il reste quoi? Bah Seigneur, tu sais bien que je t'aime, hein, comme dit Saint Pierre quand Jésus, après Pâques, hein, dit à Saint Pierre, alors, est-ce que tu m'aimes vraiment? Bah il se rend compte que jusqu'ici, Saint Pierre se rend compte qu'il avait aimé Jésus parce que Jésus c'était génial, il disait des choses intéressantes, et puis il était très gentil, et puis etc. Mais évidemment, quand Jésus est crucifié, ben là, l'amitié pour Jésus, elle se refroidit un petit peu. Bon, et donc Jésus, en lui disant, est-ce que tu m'aimes vraiment? À 3 reprises, lui dit, alors, c'est sérieux ou pas cette amitié? C'est parce que c'est plaisant ou c'est parce que c'est moi? Et là, Jésus lui annonce qu'il finira lui aussi crucifié. Et que mener vie commune avec Jésus, oui, c'est merveilleux. Mais attention, c'est pas faire un petit bout de chemin avec lui, c'est lui donner notre vie. Bon. Et donc, saint Alphonse renforce ça sans ferveur sensible, et même sans désir sensible de progresser dans l'amour divin. Alors là, il ajoute quelque chose de très intéressant. Bien souvent, bah oui, on s'embête dans la prière, mais
il y a une différence entre s'embêter dans la prière et ne même plus avoir envie de prier. Pire encore, avoir envie de ne plus prier. Autrement dit, on est convaincu que là, on perd son temps et qu'est-ce qu'on fait là alors qu'il y aurait des tas de choses intéressantes et peut-être très utiles et peut-être très généreuses à faire en dehors de la chapelle, alors que si on est à la chapelle, c'est parce que c'est à l'heure et que par ailleurs, on pense que le bon Dieu nous y attend. Bon. Et alors on peut dire, mais j'ai même pas envie d'aimer le bon Dieu. Alors ça, c'est là que Jésus pose à Saint Pierre la question, je te demande pas si tu en as envie, mais si tu le veux. Voilà. Même sans désir sensible de progresser dans l'amour divin, vient de nous dire saint Alphonse. Alors concrètement, qu'est-ce qui reste? Quand il reste plus rien, question de sentiments, je suis très frappé de voir que des ménages par ailleurs très unis, hein, ils peuvent avoir 25, 30 ans de mariage derrière eux, etc., et qu'ils avouent qu'à certains moments, mais l'autre devient complètement insupportable. Bon. Et qu'est-ce qui reste à ce moment-là? La fidélité, la foi. Parce que c'est toi, et non pas parce que tu es sympa, parce que tu es intelligent ou je sais pas quoi. Hein. Et donc, dans la prière, ça correspond à cette fidélité aveugle et en même temps très lucide, parce qu'on sait qu'il est normal, en effet, que s'approfondisse l'amour au-delà des sentiments, au-delà même de l'envie qu'on en a, qu'on n'en a pas, etc. Alors attention, je suis pas en train de dire plus ça va mal, plus ça va bien. Je suis en train de dire la continuité d'une relation avec Dieu ou avec le prochain, elle est dans cette fidélité à la personne de l'autre, au service que l'on a décidé non seulement de lui rendre, mais voilà, donc que soi-même on se construit en fonction de lui, voilà. Et c'est là que s'approfondit la relation et que quand ces moments de crise vont s'estomper, on se découvrira encore plus heureux qu'avant. Alors ça, c'est très important. Eh bien, dans ces moments, il y a une première conclusion de Alphonse Marie. Il faut se résigner et dire « Mon Dieu, vous voulez me maintenir dans cette obscurité, dans cette affliction, que votre volonté soit faite. Voilà. Je ne veux pas être consolé. Il me suffit d'être là, rien que pour votre contentement. » Et il précise, parce qu'il s'adresse à des gens qui apprennent avec lui à organiser un petit peu leur vie de prière, et persévérer jusqu'à la fin du temps fixé pour l'oraison. Autrement dit, à l'époque, ce moment où il y a des horloges partout et où, quand on dit l'oraison à la chapelle, ça va durer un quart d'heure, un quart d'heure, c'est un quart d'heure, ou une demi-heure, c'est une demi-heure. Et donc, soyez fidèles au contrat, en quelque sorte, que vous avez avec le bon Dieu. Uniquement parce que, par fidélité, par pure fidélité. Et ça, au fond, on en est tous capables. Quand nous disons au jour du baptême que nous demandons la foi, puisque c'est la question fondamentale qu'on pose au moment de baptiser. Qu'est-ce que vous demandez? La foi. Bon, on peut demander ça parce que c'est la seule chose dont nous soyons de toute façon capables. Dieu ne refuse jamais sa grâce à celui qui la lui demande. Et la grâce fondamentale, c'est d'être rendu capable par Dieu, par la grâce qu'il nous donne, de la fidélité à sa personne, à la personne de Jésus. On n'est pas tous capables d'être ingénieurs, d'être médecins, d'être président de la République, mais on est tous capables d'être chrétiens, c'est-à-dire on est tous capables de fidélité. C'est même la chose qui nous distingue, qui fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, on n'est pas comme des animaux. Le mot de fidélité, on dit d'un chien qu'il est fidèle. Bon, il a l'habitude d'être toujours avec vous, mais ça, c'est pas de la fidélité. La fidélité, c'est même, quand j'en ai ni l'envie, ni etc., ma vie, je la construis en fonction de toi. C'est ça, la fidélité. Voilà. Alors, évidemment, on peut demander aussi, mais voilà, le bon Dieu, il demande quand même beaucoup. On va pas passer sa vie dans des prières où on s'ennuie. Alors, je redis ce que je disais déjà tout à l'heure.
c'est dans les moments de crise que ces auteurs, Saint Alphonse, Saint François de Sales, Sainte Thérèse d'Avila, etc., prennent la plume pour nous aider. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des moments de crise. Hein. Et même, je dirais, là, il nous parle de cas extrêmes. Hein, mais Thérèse d'Avila, par exemple, vous dit, mais il y a dans une saine pédagogie de la prière hein, des tas de moyens, je dirais, non pas de s'occuper d'autre chose que du bon Dieu, mais de s'occuper du bon Dieu, par exemple avec certains livres qui vous aident, qui vous fournissent justement des idées, j'allais dire des idées toutes faites, mais des choses qui vont canaliser malgré tout votre activité mentale vers le bon Dieu. De même, tout le monde n'est pas appelé à passer 2 heures d'affilée en oraison. Il y en a pour qui, vous voyez, Saint François de Sales, dont dépend beaucoup Saint Alphonse Marie, vous dit que le plus décisif dans l'épanouissement d'une vie spirituelle, c'est la multiplication des petits moments au cours de la journée que vous passez avec le bon Dieu. Hein. Ce qu'il appelle les oraisons jaculatoires, autrement dit, vous interrompez votre travail, vous dites « Ah Seigneur, bah tu sais, je suis... Hein » et puis vous reprenez votre travail ensuite, ou les pauses, les retraites spirituelles, c'est-à-dire, vous dites, quand vous entendez sonner par exemple l'Angélus au clocher du village, à ce moment-là, hop, vous posez votre travail et puis vous dites un « Je vous salue Marie » tranquillement et tout. Et à chaque fois, il s'agit de réorienter notre vie vers l'union à Dieu, puisque au tout début de ce texte, Saint Alphonse nous a dit que ça soit l'oraison 2 heures par jour à la chapelle de la Carmélite, ou que ça soit, vous dites un bout de chapelet en attendant l'autobus, ou ça n'a de sens que pour former cette adhésion libre et consciente à Jésus. Je veux, Seigneur, ce que tu veux, parce que le bonheur, c'est de mener vie commune avec toi. Voilà. Et donc, ne dramatisons pas trop les difficultés dans la prière, et sachons que, voilà, les maîtres spirituels aussi nous donnent des tas de moyens, non pas de compenser ce qui serait finalement, je dirais, l'absence du bon Dieu, non pas du tout, mais de s'apercevoir que dans toute vie de relation, il faut doser les moments où il y a plus de sentiments, les moments où peut-être les choses sont un peu moins agréables, mais où ce n'est pas moins la présence à l'autre et la présence de l'autre. Mon père, il me semble que lorsque l'on a un petit travail manuel, tout simple, ça occupe l'essence. Et du coup, on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe en nous, à une relation avec le Seigneur. On est beaucoup plus en oraison, en fait. On en a l'impression, tout du moins. Et puis, il suffit que le moment de l'oraison prévu sonne. On arrête le travail manuel. Et puis, on se met devant le Seigneur, et là, toutes les distractions arrivent, justement. L'imaginaire, on ne le maîtrise plus, enfin bref, c'est le bazar. Et la tentation, il me semble, serait de se dire, continuons le travail manuel. Et puis, mangeons un peu sur le temps de l'oraison. Et en fait, est-ce vraiment une tentation? Et est-ce que l'oraison n'a pas justement cette note de gratuité où on est devant le Seigneur, comme ça, sans rien faire, mais pauvre, vraiment pauvre, et heureuse d'être là avec lui, quoi. Ce que vous dites reflète tout à fait ce que les maîtres spirituels nous disent. Et je pense que beaucoup se retrouvent dans ce que vous venez de dire. Il y a 2 choses, et je vais pas répondre à tout, parce que là, vous mettez en jeu toute une conception de la vie de prière. Bon, mais la première chose, c'est que le phénomène que vous soulignez, par exemple, vous épluchez des légumes, ça occupe vos mains et ça libère votre esprit.
Et au fond, vous dites, est-ce que je ferais pas mieux d'emporter les pommes de terre à la chapelle à l'heure de l'oraison? Parce que là, il y a quelque chose en moi qui est plus disponible que quand je suis obligé de rester immobile et puis que finalement mes mains sont pas occupées. Bon. Alors, la première chose, c'est dire que pendant des siècles, en effet, on cherchait pas à distinguer trop entre éplucher les patates et faire oraison. Et qu'il y a eu, ça je le dis souvent dans nos entretiens, une sorte de fossilisation de la prière. Tout d'un coup, ce sera en silence, sans bouger, tous ensemble à la chapelle dans les années 1530-1540. Il y a un phénomène très curieux. Bon. Et qui fait que on s'est mis à distinguer plus nettement peut-être qu'au Moyen-Âge entre moments de prière et moments de la vie tout court. Alors ça, c'est une chose qui supposerait, ça mériterait qu'on voit que l'être humain, c'est pas un corps plus une âme. Le corps épluche les patates et l'âme s'occupe du bon Dieu. Non. C'est à partir d'un point où on dit je. C'est là où se forment nos intentions. Je vais être chrétien, je vais suivre Jésus, je vais me marier, je vais devenir ingénieur, Bon. À partir de ce point je, il y a des cercles concentriques sur lesquels vous avez qui sont, je dirais, votre prise, la prise que vous avez sur les idées, sur les sentiments, mais aussi sur le matériel. Et le cercle le plus extérieur, c'est vos mains, vos pieds, c'est le contact que vous avez à travers les 5 organes des sens, les oreilles, les yeux, la peau, etc. Hein, le contact que vous avez avec le monde. Et qu'il faudrait voir que c'est cette unité-là. C'est l'homme tout entier, je dirais, qui est en relation avec Dieu. C'est pas mes idées sont avec le bon Dieu pendant que mes mains sont avec les pommes de terre. Bon, alors là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui met en cause toute une conception de l'être humain en fonction de sa vocation fondamentale à mener vie commune avec Dieu. Alors je fais que énoncer la chose, très très importante. La deuxième chose, ce que vous dites là, et finalement nous libère pas mal, c'est décidé, j'emporte les patates à la chapelle à l'heure de l'oraison. Et là vous perdez ce que vous avez très justement souligné, qui est que je risque, avec mes patates, d'oublier que fondamentalement, c'est ce point là j'ai dit tout à l'heure, penser l'homme en fonction de là où se forment ses intentions de vie commune avec Dieu, bon, et que sans trop m'en rendre compte, hein, je renonce finalement à la radicalité de ce don de moi-même à Dieu, si je ne veux qu'il n'y ait que des moments où malgré tout ce soit la prière se passe pas trop mal. Bon, psychologiquement parlant. Bon, alors là aussi je veux pas aller au-delà de quelque chose de très général, mais je dirais simplement, vous voyez, j'ai mentionné qu'il y a une mutation historique dans la façon de prier en Occident vers les années 1530. C'est pour ça aussi que il y a des traditions multiples. Les bénédictins prient avec beaucoup de psaumes, beaucoup de prières vocales, etc. Bon, et ils sont pas moins unis à Dieu que les carmes et les carmélites surtout, qui depuis Thérèse d'Avila ont surtout du temps de silence avec rien et une sorte d'immobilité qui est pas de concentration, mais qui est justement attention, je m'occupe que de Jésus, mais à un point de foi pure, aussi pure que possible, etc. Bon. Et c'est pour ça aussi qu'avant que chacun trouve son propre chemin de prière, il faut du temps. Voire, ou sur quelques années, le temps du noviciat par exemple, si vous entrez dans la vie religieuse, hein, vous allez finalement vous rendre compte que votre vie commune, votre vie chrétienne, votre vie commune avec Jésus, se développe et que vous y trouvez l'épanouissement, voilà, que vous êtes heureux de vivre ça. Et c'est pour ça que dans l'Église, il n'y a pas que des carmélites, il n'y a pas que des bénédictins, il n'y a pas que des franciscains, etc. Et donc, c'est là aussi où on a besoin, où il est si précieux d'avoir une multiplicité de maîtres spirituels. Vous voyez, et Saint Alphonse Marie, puisque c'est lui qui nous occupe aujourd'hui, il a je dirais, il appartient à cette tradition finalement très moderne qui s'ouvre avec François de Sales, hein, et où, je dirais, à la fois on dépend beaucoup de la façon
Thérèse d'Avila, qui même elle-même met en forme, je dirais, des façons de prier qui arrivent d'Europe du Nord dans les années 1500, tout début 1480. Bon, et qui correspond à un moment où il n'y a plus cette perception unitaire et de l'être humain et de la façon de vivre qui qualifie les siècles de la chrétienté. Il y a quelque chose de nouveau. Bon, et donc c'est comme ça qu'un saint Alphonse, qui d'ailleurs emprunte beaucoup à François de Sales, un saint Alphonse, je pense, peut encore beaucoup nous aider aujourd'hui. Mais voilà, je dirais le secret pour bien répondre à ce que vous indiquez, c'est en réalité de fréquenter un peu beaucoup d'écoles spirituelles et de repérer ce qui nous parle. Et c'est comme ça que je ne doute pas qu'aujourd'hui, 21e siècle, on va voir se naître lié à des nouvelles façons de vivre, tout simplement, avec l'intelligence artificielle et tout ça. Hein, on va voir naître de nouvelles façons de prier. Moi, je suis convaincu de ça. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'il faut à la fois être très enraciné dans ses grands maîtres, une Thérèse d'Avila, un François de Sales, et très ouvert à détecter ce qu'apportent des nouveaux chrétiens, nouveaux parce que plus jeunes, hein, et qui n'ont pas la culture littéraire, historique que malgré tout le monde avait ou devait avoir il y a encore 50 ans, hein, mais qui aujourd'hui, je dirais, ont un autre aménagement de leur cervelle et qui font que ils vont trouver un autre équilibre de prière. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais je vois que l'heure tourne et je voudrais quand même aller jusqu'au bout de ce texte. Et saint Alphonse nous parle aussi des tentations. L'âme risque de se reprocher l'aridité dans la prière, tout ça, ben c'est de ma faute, c'est sans doute que j'aime pas bien le bon Dieu, etc. Bon. Et là aussi, c'est tellement la même chose qu'entre deux personnes qui s'aiment tendrement, mais certains jours, parce que, ben pourquoi aujourd'hui tu souris pas, tu as une drôle de tête, ben c'est peut-être qu'il a mal aux dents, qu'est-ce que vous voulez, bon, et puis c'est tout, ça veut pas dire qu'il vous aime pas, mais c'est des moments pas très agréables. Bien. Alors, ce paragraphe que je veux pas relire, mais on voit chez saint Alphonse un très grand psychologue, et qui nous dit, vous reprochez des tas de choses quand la prière, c'est peut-être pas très goûteux. Bon. Et vous avez peur d'avoir finalement trahi le bon Dieu, fait un péché, que le bon Dieu il boude dans son coin parce que vous n'êtes pas gentil avec lui, je sais pas quoi. Et il dit mais non, là aussi regardez pas l'effet que ça vous fait, mais est-ce que si vraiment vous voyez une vraie trahison de Jésus possible, vous le feriez? Ah bah non, je l'aime trop pour ça. Bah alors arrêtez avec votre peur d'être toujours succombé à la tentation et tout ça. Hein. Là aussi, que ça soit la raison qui domine. Autrement dit, est-ce que en ce moment, je veux autre chose que ce que le bon Dieu veut? Non. Bon, alors interdiction de vous interroger trop sur le fait que le bon Dieu aujourd'hui, il a une drôle de tête et il a pas l'air très aimable. Bien. Mais je veux réserver les dernières minutes qui nous restent à une chose qu'il nous dit à la fin du texte et qui est très intéressante. Vous voulez connaître et être sûr que Dieu vous aime. Et Dieu ne veut pas que vous vous en rendiez compte. Il ne veut pas vous le faire connaître. Bon. Là, il y a quelque chose qu'on retrouve chez tous les maîtres. Aimer, ce n'est pas se rendre compte qu'on aime. Parce que tant qu'on se rend compte, c'est à soi-même qu'on rend compte. Et la relation, elle est interrompue, en fait. Et l'important dans une relation d'amour, ben, c'est d'aimer, c'est pas de se sentir aimé, qui est déjà un retour sur soi et qui fait que on s'occupe de soi au lieu de s'occuper du bon Dieu. Et l'important dans l'amour, aimer quelqu'un, hein, ce n'est pas de sentir qu'on l'aime. Et en ce sens, de sentir que on est en train d'aimer. Hein. Mais c'est justement être tellement investi en l'autre qu'on ne pense plus à soi et a l'impression que ça fait d'aimer ou pas aimer. Hein.
Parce que tant que vous vous interrogez sur vos impressions, vous interrogez sur vous-même, vous vous regardez vous-même, vous n'êtes plus en relation. Amour, relation, c'est la même chose. Bon. Et donc, réjouissons-nous est en train de nous dire, saint Alphonse, quand Dieu nous interdit de nous rendre compte de l'état de notre relation à lui. Hein? Réjouissons-nous parce que, au fond, c'est le signe qu'il nous veut tout entier pour lui. Et là, je dirais, il y a le moment qu'on repérerait bien chez tous les maîtres, hein, où on lâche la rampe. Je veux dire, là, on renonce absolument à soi-même. Non pas dans le geste suicidaire de celui qui se jette par la fenêtre, mais on renonce à soi-même en ne s'occupant plus de soi-même. Et ça, c'est la vraie foi, la vraie vie chrétienne. Elle n'est pas de faire des choses difficiles pour le bon Dieu, elle est de s'occuper du bon Dieu. Et on retrouve une chose que je dis souvent dans nos entretiens. Le modèle de la sainteté, ce n'est jamais l'héroïsme, même si l'héroïsme peut être une conséquence, les martyrs par exemple, les martyrs sanglants par exemple, hein, qui se font dévorer par les lions parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à leur foi chrétienne. Bon, mais c'est pas ça qui est je dirais, déterminant. C'est pas la performance, hein, c'est justement la foi. Et c'est comme ça que l'Église vous dit, la sainteté absolue, c'est celle du petit enfant qui dort dans les bras de sa maman, qui a quelques jours ou quelques semaines et qui vient d'être baptisé. Ce qui montre bien que c'est un don de Dieu et non pas une conquête de l'homme. Et c'est comme ça que l'important n'est pas de sentir que l'on aime le bon Dieu. Le petit enfant, il dort dans les bras de sa maman, il sent rien du tout. Hein, mais d'être là où le bon Dieu vous attend. Et un petit bébé, le bon Dieu attend qu'il soit dans les bras de sa mère, et puis voilà tout. Bon. Et tant que l'on sent que on aime, hein, et combien de cadeaux est-ce qu'on fait où finalement ça nous fait plus plaisir qu'à celui à qui on le fait, hein, bon. Mais tant qu'on sent, hein, c'est soi-même qu'on aime. Et à ce moment-là, c'est pas de l'amour, directement, c'est de l'amour propre, l'amour qui revient sur lui-même. Et donc réjouissons-nous, nous dit saint Alphonse, hein, quand Dieu nous interdit de nous rendre compte de notre amour pour lui, c'est le signe que il veut qu'on franchisse un pas de plus, hein, qu'on soit complètement disponible pour lui. Et bien, il dit, et vous pouvez le vérifier dans le fait que dans ces moments où vous dites est-ce que je l'aime encore, hein, si on vous propose de le trahir, par exemple, si vous avez un certain penchant à la gourmandise, de faire un vrai excès de table et tout, le bon Dieu, je le sens plus, tant pis pour lui. Bon, si vraiment vous l'aimez, non, ça, il n'est pas question que je trahisse Jésus. Vous voyez bien que vous l'aimez, même si vous ne vous en rendez pas compte au point de vue des sentiments que ça provoque. Hein? Abandonnez-vous dans les bras de la divine miséricorde. Protestez que vous ne voulez que Dieu et sa volonté. Et ne craignez pas.